s'assure d'appuyer les couleurs qui sont ici. Le jaune va s'en charger, le doigt là va s'en charger d'appuyer les couleurs qui sont ici et ainsi de suite. C'est comme ça on positionne les doigts sur le clavier. On ne va pas trop faire de la polémique sur ça. Je crois que on va s'arrêter ici pour la présentation. Maintenant, nous venons de parler des composants de l'ordinateur, de l'informatique. Ma question est de savoir comment ils sont faits pour pouvoir reconnaître un bon PC. Si vous voulez payer un PC, comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir reconnaître un bon PC? Lorsque vous allumez votre machine ou votre ordinateur, quelque chose s'affiche comme ça qu'on appelle souvent bureau ou bien affichage. Ce que vous voyez en bas ici, c'est la barre des tâches. On appelle ça la barre des tâches ou bien les raccourcis. Ce sont des raccourcis, la barre des tâches. Vous avez la possibilité de pouvoir mettre des outils là-bas pour vous faciliter des choses. Maintenant, ce que vous voyez ici sur votre écran, c'est le bureau. C'est le bureau. Et sur les ordinateurs, on a parlé tout de suite des systèmes d'exploitation. Et il est à noter que nous avons plusieurs types de systèmes d'exploitation. Nous avons le système d'exploitation Windows, c'est ce que la majorité de personnes connaissent. Mais il y a le système d'exploitation, il y a Linux, il y a le Mac, il y a bien d'autres systèmes d'exploitation que vous avez la possibilité de pouvoir utiliser. Maintenant, pour pouvoir ouvrir, par exemple, lorsque vous ouvrez votre ordinateur, pour pouvoir voir les caractéristiques de votre ordinateur, il suffit seulement d'aller dans ce PC. En anglais, ils vont mettre 10 PC. Soit, vous allez ici, il y aura en bas ici quelque chose de dossier. Vous cliquez là-bas, par exemple, on va aller dans ce PC. Lorsque vous allez dans ce PC ou 10 PC, vous allez voir deux trucs. On a mis disque local C chez moi et ici on a mis disque nouveau nom J. Ça, vous avez la possibilité de pouvoir, ça c'est le disque dur. Pour pouvoir connaître la capacité du disque dur, vous n'avez qu'à faire la somme des deux. Ici j'ai 115 plus 117. Là vous allez voir que ça va aller dans 200, 30 quelque chose. Ça va être 32, 33 quelque chose comme ça. C'est la capacité de mon disque dur, de l'ordinateur que j'utilise pour former. Ensuite, si ce que vous voulez voir les propriétés de votre ordinateur, c'est-à-dire la mémoire, la capacité de la mémoire RAM, le processeur, ce que vous avez à faire, c'est de faire clic droit dans le vide. Vous allez voir quelque part, on a mis propriété. En bas, vous cliquez sur ça, clic gauche, propriété. Voilà. Lorsque vous cliquez sur propriété, si vous êtes sur le Windows, vous allez avoir quelque chose qui s'affiche comme ça. Les informations du système général. Vous allez voir édition Windows, le type de Windows, c'est-à-dire il y a plusieurs types d'éditions. Il y a Enterprise, il y a Windows Family, il y a Windows Professional. Vous avez la possibilité de pouvoir utiliser ce que vous voulez. Mais personnellement, moi, je n'aime pas le Windows Family. J'utilise soit le Windows Enterprise ou Professional. Maintenant, ici, vous avez le type de Windows que vous avez installé. Ça, c'est le Windows 10. Ensuite, vous avez ici le processeur. Le processeur, c'est 3,00 GHz. Ça, c'est l'unité de mesure du processeur. Lorsque vous décidez de payer un PC, je vous recommande à ce que le processeur soit supérieur ou égal à 2 GHz. Vous savez pourquoi? On va voir ça par la suite. Ensuite, vous avez la mémoire RAM. Le Random Accessory Memory. Tenant compte de son importance, il permet de stocker. Naze tomeru?